Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les vierges. On y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 mars, voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental et le relationnel. Et on terminera avec un petit message de vos guides et de vos anges. Les vierges, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines. Donc on va voir bien sûr les messages de cette semaine, mais c'est possible que ce soit décalé à la semaine qui suit. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Les vierges, vous n'oubliez pas aussi que vous prenez que si cela, bien évidemment, résonne en vous. Les messages ne peuvent pas vous être destinés à chaque fois. Allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les vierges, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors la tendance de la semaine, on le verra au début, le message des anges à la fin. Sinon vous avez eu le 4 de bâton pour le général, la belle roue de fortune pour le professionnel, le 4 d'épée pour le sentimental et le jugement, le gentil chaton pour le relationnel, amis et famille. Toutes vos cartes sont à l'endroit. Allez, on y va les vierges pour le message, la tendance de votre semaine, qui vous dit la joie est le créateur ultime. Les vierges, cette semaine, vous avez de la joie qui rentre dans votre vie, de la joie sur une situation de votre vie. Là, on en voit quand même plusieurs. Vous comprenez que ce mot, la joie, est le maître mot pour avancer, pour amener du changement, pour créer au niveau professionnel, créer au niveau sentimental, créer au niveau relationnel. Vous êtes et vous voulez être dans cette énergie de joie cette semaine. Il y a de la création pour vous, il y a de la nouveauté pour vous, ou alors on ressoude des liens. Mais en tout cas, c'est, voilà, vous voyez le message des anges, déconstruire ses peurs. C'est clairement ce que vous allez faire. Vous voulez plus être dans une énergie de peur, vous voulez être dans une énergie de joie. C'est votre décision, c'est votre choix pour cette semaine. Voilà, c'est de la joie. Vous allez être content sur plusieurs domaines, les vierges. La joie est le créateur ultime. Allez, on y va. Pour le général, vous avez le 4 de bâton, le 4 de bâton du coup à l'endroit. Le 4 de bâton, il vous demande cette semaine, ou alors c'est ce que vous allez faire, les vierges, de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait, pour tout le chemin que vous avez parcouru. Je pense qu'il y a des situations où vous allez vous apercevoir que ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues, même les difficultés ou les obstacles que vous avez vécus, vous ne les avez pas fait pour rien, parce qu'il y a une satisfaction cette semaine, mais vous allez comprendre. Et en fait, vous allez être en joie, c'est ça la joie, les vierges, d'avoir vécu certaines expériences parce que cette semaine, vous récolterez le fruit de ce que vous avez vécu et vous allez comprendre pourquoi vous les avez vécus. Voilà. Cette carte, clairement, elle vous demande d'être fier de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez surmonté et d'être dans cet état d'esprit-là cette semaine. Joie, célébrité, en fait, on est content, on est joyeux, on est heureux cette semaine et félicitez-vous pour tout ce que vous avez parcouru, les vierges, pour toutes les difficultés surmontées, clairement, clairement. Allez, professionnel, cette belle roue de fortune pour vous les vierges. Alors, cette roue de fortune, forcément, elle annonce un changement au niveau professionnel, que vous soyez en poste ou en recherche. Elle est porteuse de chance, donc elle peut être porteuse de chance même si vous êtes en poste, comme si vous êtes en recherche. Elle annonce aussi, si vous attendez des nouvelles, un retour positif de nouvelles. Voilà, cette carte est signe de changement. Donc les vierges, elle vous dit que si vous aviez des changements en vue, c'est le moment. C'est cette semaine. Vous allez comprendre que le changement, il est là. En tout cas, cette carte, elle vous encourage à le faire et elle annonce probablement de bonnes opportunités. Donc soit opportunité de changement, soit opportunité de poste. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. C'est un changement, mais un changement positif pour vous, les vierges. Et vous allez être en joie. Vous voyez? Alors on va creuser un peu plus, bien évidemment. On va aller regarder un petit peu ce que cette roue de fortune veut vous dire. On y va pour
en poste, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette belle roue de fortune? La chance, le changement, la fin d'un cycle, changement professionnel, Vierge, pour toi, en poste. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? On a les souris. Ah, tu vois? On a les souris. Je pense que là, tu vas être content en poste parce que je pense que Vierge, tu as perdu beaucoup de choses, toi, au niveau professionnel. Tu as perdu beaucoup de choses. Et là, c'est comme si on te dit, tu retrouvais ce que tu avais perdu. Tu vois, le renard et le succès, donc le soleil. Alors, moi, ce que j'entends, la Vierge, c'est que tu peux avoir un retour sur investissement en poste. J'ai l'impression que... Alors, comment t'expliquer ça? Tu vas avoir une reconnaissance. Mais pour moi, c'est une reconnaissance sur soit tes compétences, soit sur un poste, ou soit sur des démarches, une fin de démarche. Tu vois, par rapport à une entreprise en poste. Parce que justement, tu n'as pas encore clôturé ton contrat, tu n'as pas encore fini ton contrat. Et peut-être qu'il y en a qui aient un retour et que tu aies une récompense. Alors, soit de ton investissement, ou soit par rapport à un procès, ou soit par rapport à des démarches administratives. D'accord? Mais tu as un retour positif sur investissement. Ok. Et on a la tristesse, le tourment, la pénibilité. Donc j'ai vraiment l'impression que là, je parle à des vierges qui attendent une nouvelle, qui attendent une réponse. Alors là, c'est clairement que vous soyez en poste ou en recherche. Il y a les vierges, là, pour vous, cette semaine, c'est j'attends quelque chose, j'attends un retour. Voilà, ça m'angoisse, ça, c'est pénible, c'est long. Ça me met un peu dans le tourment, mais la réponse, vous l'avez cette semaine. Donc j'ai l'impression que vraiment vous attendez quelque chose et on te dit ce retour revient cette semaine, que tu sois en poste ou en recherche, tu as un retour positif et tu as un retour sur investissement. Donc j'ai l'impression que même en poste, si tu attends un document, si tu attends un jugement, si tu attends une promotion, par exemple, aussi, c'est un grand oui, tu as ce qu'il te faut cette semaine et c'est positif pour toi. Ça te met en joie. En recherche, pareil, j'ai l'impression que tu attends un certificat, que tu attends à la suite d'un entretien, que tu attends une réponse vierge et tu l'as cette semaine. Et bien évidemment, c'est positif pour toi. C'est porteur de changement. Dans tous les cas, dans les deux situations, ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer. Il y a encore ces pertes. Donc j'ai l'impression que c'est un retour. Ça peut être un retour sur la perte d'un poste, en poste justement. Mais parce que toi, on te voit toujours en poste, mais j'ai l'impression que c'est en cours de fin de poste. Et en recherche, tu as pu vouloir quelque chose qui t'a été refusé, donc que ce soit un entretien, une formation, un truc qui t'a été refusé, tu as refait une demande, tu attends la demande, et là, cette fois, c'est positif. Et cette fois, ça te met en joie. Donc, il y a cette notion, Vierge. Professionnellement, ça se remet en ordre, parce que tu as le retour que tu attends, ou tu as la récompense méritée que tu attends, ton dû. J'ai l'impression que tu attends un dû, et tu l'as là. Ce qui fait que ça te remet en route, ça te remet dans le changement de la roue de fortune et ça te met en joie. Donc tu as une réponse positive que tu attends, mais j'ai l'impression que c'est un relan, c'est un rappel. On a relancé, ou on attend une réponse. Et elle arrive à toi. Ça arrive à toi. Alors oui, c'est vrai que par contre, c'est lent. C'est lent. Donc ça peut faire un moment que tu attends, d'accord? Mais ça arrive, ça arrive. Ouais. Et ce sera positif. Tu vas fêter ça, tu vas fêter ton retour. Le retour que tu vas avoir. Ouais. Ok. Allez, on continue, Vierge. Avec le sentimental et ce 4 d'épée. Bon, ce 4 d'épée, c'est la pause, clairement. En couple, c'est un besoin d'être seul, un besoin de se repositionner, un besoin de se retrouver soi, de retrouver sa joie, de réfléchir soit à l'avenir de votre relation, soit tout simplement avoir envie de respirer. Mais il y a un besoin, Vierge, d'être seul. Voilà. De se poser.
Voilà, de se poser, de se faire plaisir, de faire ce qu'on a envie de faire, mais loin de son partenaire. Voilà, loin de sa personne, loin de son partenaire. C'est une pause. Vous avez besoin d'une pause. Ah ouais. Soit c'est une pause, c'est possible, hein, un break. Soit c'est une pause en vacances, mais vous partez seul. Tu vois, il y a une notion que vous voulez être seul en couple là cette semaine, les vierges. Retrouvez votre joie, mais votre propre joie personnelle. Vous avez besoin de retrouver quelque chose en couple. Bon, on va creuser, hein, bien évidemment. Célibataire, il y a une pause aussi. Alors, soit c'est une pause qui est voulue, soit c'est une pause qui est forcée. Mais j'ai l'impression que tu dois prendre du temps pour toi. Tu dois te retrouver toi et tu dois retrouver ta joie intérieure avant de devoir justement ou de pouvoir te remettre dans une situation de couple. Tu vois, j'ai l'impression que couple vierge, ça peut être ton futur célibataire. C'est que si tu prends pas ce temps de pause pour te retrouver toi, te retrouver ta joie, grandir toi-même ou être focus sur tes objectifs et vouloir te lancer en couple, tu vas arriver au même moment où ils sont les vierges en ce moment en couple cette semaine. C'est-à-dire dans un état où, ben, en fait, non. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me retrouver moi, j'ai envie d'être seule en fait, carrément. Alors oui, il y a ce manque, mais pour l'instant, on te dit mieux vaut garder cette pause et profiter de cette pause qui est forcée ou qui est subie, hein, vierge en célibataire, parce que tu as besoin, toi, de retrouver une paix. J'ai l'impression que tu as besoin de retrouver une paix intérieure. Allez, on va creuser. Alors, vierge en couple. Vierge en couple, tu as besoin de te retrouver toi. Vierge en couple, changement, tu vois. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin... Regarde, rupture. Tu as besoin d'un break vraiment cette semaine. Alors, je sens pas que ce soit forcément une rupture, mais je sens que c'est un éloignement parce qu'on a besoin vraiment de se retrouver, de retrouver sa joie, mais sa joie personnelle. Voilà, personnelle. Tu vois, je sens pas que que ce soit une rupture parce que même s'il y a un éloignement, même si tu as besoin d'un break, tu vas quand même rester en contact avec ta personne en couple. Mais il y a besoin de distance. Il y a besoin de distance. On a les papiers. On a les papiers. Et l'infidélité. Tu vois ce qui peut te perturber, toi, vierge? Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais il se peut que ta personne en face de toi fasse ou ait fait quelque chose qui ne te convienne pas ou qui ne te convient plus. Je pense que tu as eu l'espoir que ta personne change en face de toi et, et ça bloque. C'est pour ça que tu as besoin de prendre un temps de pause. Ouais, tu as besoin d'un temps de retrait parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas, qui n'évolue pas dans ta relation et qui te perturbe à toi. Donc tu verras comment ça te parle. Mais en tout cas, qui t'enlève la joie que tu as besoin là de retrouver. Il y a quelque chose qui te perturbe dans ton couple. C'est tout qui est tombé. Oh là là, je vais... Alors désolée, hein, il y a tout qui était tombé. Allez. Ouais, il y a quelque chose qui te perturbe. Et j'ai l'impression que ce qui te perturbe, c'est vraiment... tu te poses des questions sur est-ce que j'arrête là parce que ça change pas ou est-ce que je continue, tu vois. Mais il y a de la distance, hein. De sûr, il y a de la distance. Vierge, tu vas avoir besoin, tu vas ressentir ça. Hein, il faut que je me pose pour réfléchir, mais il faut que je me retrouve moi-même. Ouais, je me retrouve moi-même. Regarde. Il y a quelque chose qui est en échec, il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux dans le couple. Il y a une compréhension que ta personne, en fait, elle n'arrive pas à avoir, ou alors toi, tu as des doutes ou des peurs qui te bouffent un petit peu la vie face à ta personne, et tu vas vouloir mettre de la distance avec ça, clairement. Ouais. Ok, allez, célibataire. Célibataire. La pause forcée, toi.
Pause forcée ou pause voulue? Qu'est-ce qu'on a? Célibataire vierge, pause forcée, oh là là, et pause voulue. Allez, célibataire vierge, pause forcée ou pause voulue? Retard, tu vois? Ça bloque. Pause. Et ouais. Pause. Retard. Ok, il y a une pause et un retard. Attends, c'est pas possible. Ok. Pause. Pause dans les engagements. Ok. Allez, on continue. Pause forcée ou pause voulue? Allez, vierge, du coup, répétition. Tu vois, il y a une pause pour toi, j'ai l'impression, mais qui est forcée, clairement. Parce qu'en fait, tu dois te retrouver célibataire et surtout, tu dois étudier un schéma que tu as à l'intérieur de toi, une répétition de schéma que tu fais. Tu vois? J'ai l'impression que tu as quelque chose à voir, à comprendre dans ce blocage au niveau du sentimental. Rupture contrat, temps. Introspection, travail. Tu vois, tu as un travail à faire, tu as une introspection à faire, toi, célibataire. Parce que ça bloque. Et j'ai l'impression que soit c'est un schéma, en fait, récurrent qui te fait aller vers des mauvaises personnes, mais qui ne te met pas en joie, ou soit c'est une personne que tu sais pertinemment qu'elle n'est pas bonne pour toi et que tu insistes. Mais que c'est bloqué. Regarde, on a la pause. On a la pause et la transformation. Tu as quelque chose à transformer en toi. Tu vois, tu as la clé. Tu as célibataire vierge. Un schéma récurrent que tu n'as toujours pas travaillé, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on t'a bloqué, c'est pour que tu prennes conscience. Il faut que tu mettes le doigt dessus, tu vois, la clé. Il faut que tu prennes le temps de te regarder un petit peu, de regarder tes relations, de regarder le type de personne que tu as eu et de voir où il y a une faille. Parce qu'il y a une faille, clairement pour toi, on te dit vierge. Il y a une faille. La joie, est-ce que tu es attiré à chaque fois par des relations qui justement ne te mettent pas en joie? Est-ce que, je sais pas, tu as quelque chose à trouver, toi, célibataire vierge? Une problématique à l'intérieur de toi qui bloque. Tu vois, la tristesse. Moi, j'ai l'impression, alors c'est possible que tu te lances dans des schémas, dans des relations, dans des types de personnes toujours récurrentes parce que tu peux vouloir être avec quelqu'un, parce que tu n'as pas envie d'être seul ou que tu n'as pas envie d'être triste, mais qu'au final, c'est jamais bon pour toi et que là, on te dit, on te pose, on te bloque, on arrête tout parce qu'il est temps déjà que tu retrouves ta joie à l'intérieur de toi et après, ça se débloquera. Mais j'ai l'impression que tu as un petit truc à faire, toi, à l'intérieur de toi, vierge. Et surtout, de base, une joie à retrouver. Il est temps peut-être de mettre une pause à ton relationnel sentimental et de te prioriser et de t'occuper de toi. Clairement. Parce que ça pourra bloquer aeternam et vitam. Donc, essaye de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, toi, vierge, à l'intérieur de toi. Il y a un changement à apporter. Un blocage à défaire. Ok, allez, on continue. Les vierges avec votre relationnel, amis et famille. Et puis on a le jugement. C'est une belle carte, ce jugement. Regarde, ces petits chats. Ce jugement, dans le relationnel, elle peut annoncer forcément une réconciliation ou en tout cas, on pense cette semaine à se réconcilier avec une personne de votre entourage. Il y a un pardon qui peut être fait, qui peut être donné, soit de vous, soit d'une autre personne. Mais vous allez bénéficier avec une autre personne de ce pardon. Donc il y a un pardon qui est donné, il y a une réconciliation qui est faite avec une personne. Vous pensez à cette personne, donc c'est bénéfique, ça vous met en joie et c'est surtout ce que vous allez penser. Vaut mieux pardonner. Vaut mieux pardonner et rester dans une énergie de joie plutôt que de rester dans une énergie qui nous ronge parce qu'on voit que vous pensez quand même à cette personne, vierge.
Voilà, elle vous manque cette personne. Donc soit c'est vous qui allez y aller, ou soit c'est elle qui vient, mais dans tous les cas, tous les deux, vous allez accepter ce pardon et cette réconciliation, et ça vous met en joie. Ça vous met en joie et ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Ouais, regarde. Il y a un lien qui renaît, hein. Un lien qui était fini, relationnel, ami et famille qui renaît. Donc on a la... Ouais, tu vois, après un conflit. Après un conflit, après de la colère, après... on n'était pas d'accord, mais là, ça y est. On se réconcilie. Tu vois, il y a la clé, le pardon. Le pardon. Voilà. Le pardon face à une personne qui est autour de vous. Et l'arrêt de tristesse, parce que je pense que vous êtes en tristesse d'avoir perdu cette personne, ou cette personne est triste, en tout cas de vous avoir perdu. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et donc voilà, on a la dame. Ça peut être une personne féminine. Réconciliation. Oh, réconciliation. Mais je pense que c'est vous qui pouvez aller demander pardon. Je sais pas pourquoi. Ok, on termine avec le message de vos guides et de vos anges pour cette semaine qui dit déconstruire les peurs. Voilà pourquoi j'ai l'impression que c'est vous qui allez demander pardon parce que il y a des peurs que vous avez, que vous allez enlever quoi. Tu vois, il y a des peurs partout que vous allez enlever. Pour le changement au niveau professionnel, là, il y a une peur de la réponse, d'une attente, que vous allez enlever puisque la réponse était positive. Pour le sentimental, il y a une peur pour les couples de se retirer, de se retrouver seul et les célibataires, de stopper son relationnel. Et le pardon, bien évidemment, au niveau relationnel, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. En fait, c'est clair, tu passes d'une énergie, toi, de peur à une énergie de joie cette semaine, mais dans plusieurs domaines. Et sentimentalement célibataire, c'est ce qu'on clairement te conseille. Ok, et bien voilà les vierges, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis vierge, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.